Alors je reviens à mon invité Brahim Zitouni, bonsoir à vous encore une fois. L'attitude du Maroc, on vient de le voir dans ce sujet, est à peine croyable. Les méthodes du Marzen pour faire pression dérogent complètement avec les accords de coopération entre pays censés être partenaires. Votre commentaire là-dessus? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est une phrase exceptionnelle de pertinence de Salah Dembri, un regretté ministre des Affaires étrangères de la grande diplomatie algérienne, qui, à propos de la question palestinienne, disait « La diplomatie algérienne n'a pas l'habitude de raser les murs ». Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, la diplomatie sahraoui a démontré qu'elle n'a pas l'habitude de raser les murs, qu'elle est dans son droit, le droit international consacré par les Nations Unies, qui font du territoire sahraoui un territoire à décoloniser. Et parce que c'est un État qui est consacré sur le droit, la démarche du président sahraoui a été celle du droit, celle de se présenter devant la justice, confrontation de laquelle il est sorti vainqueur parce qu'il a pu tout simplement démontrer les mensonges marocains. Je voudrais à ce propos signaler que ce n'est pas la première fois que l'État algérien accorde un passeport diplomatique à un grand leader international. Je dois vous rappeler que le président Yasser Arafat voyageait dans le monde avec un passeport diplomatique algérien, avec un avion algérien, avec des gardes du corps rapprochés algériens. C'est ce que fait l'Algérie pour toutes les causes justes. Elle l'a fait pour le président Yasser Arafat, elle le fait pour le président Rali. Ce n'est que le devoir d'une diplomatie engagée aux côtés des causes justes. Je vous renvoie vers la question de tout à l'heure. Comment jugez-vous l'attitude du Marzen sur cette question? Toutes ces péripéties qu'on a vécues ces derniers jours, ces pressions, ce chantage, ces manœuvres pernicieuses, comment vous les jugez? D'abord, elles sont basées sur le mensonge. Rappelez-vous, on nous a dit que Ibrahim Ghali était rentré en Espagne sous un prête-nom, comme s'il s'agissait d'un fugitif qui allait se réfugier je ne sais où. Et puis qu'il serait accusé de viol et de crime, enfin, qu'un tissu de mensonges. De génocide aussi, on a entendu aussi ce chef d'inculpation. L'ensemble de ces désinformations viennent aujourd'hui démontrer qu'en réalité, la diplomatie du Marzen est une diplomatie de mythomane. Il y a là une démarche qui est exceptionnelle, où ils finissent par croire à leurs propres mensonges. Ils y croient tellement qu'ils engagent d'autres nations à réaliser des manœuvres là où elles n'étaient pas prévues, ou là où elles n'ont jamais existé. Il y a aussi un mensonge là-dessus. Mais bien entendu. Donc on voit bien que c'est la diplomatie de la mythomanie, du mensonge. Il y a, et c'est ça qui est plus inquiétant, une sorte d'infantilisme marocain dans ces tentatives peut-être? Non, dans son attitude vis-à-vis de la question du Sahara occidental, il y a un infantilisme qui maintenant devient la risée non seulement de ses voisins, mais de l'ensemble de ses voisins espagnols, mais de l'ensemble de la communauté Justement, européenne. M. Brahim Zitouni, l'attitude espagnole dans cette crise, comment vous la jugez, cette position espagnole dans cette gestion de toutes ces démarches je rappelle encore une fois le mot pernicieuse, parce que c'est le mot qui caractérise ces gestes qui ont été, qui émanent du Marzen, encore une fois. L'attitude espagnole a été digne, elle a été celle d'un État de droit, donnant refuge pour des raisons sanitaires à un président en exercice. Elle a été digne dans la mesure où elle a respecté son droit et le droit international de manière générale. Donc ça a été une position de fermeté, de droit, comme il sied à un grand État tel que est l'État espagnol. Brahim Zitouni, analyste politique, merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette situation et sur cet épilogue qui a caractérisé donc cette crise entre le Maroc et l'Espagne. C'est moi.